jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu des relations avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Les serviteurs coururent à sa rencontre et dit, « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois mon Seigneur. » Et s'empressant de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle lui finit de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Amen. Amen. Merci, gloire au Seigneur, nous allons bien reprendre place. Je bénis Dieu et je vous salue une fois de plus pour votre présence. Je sais que nous avons déjà commencé à parler de ces choses et nous sommes en train d'aller petit à petit pour mieux encore le comprendre. Nous avons déjà parlé de celle qu'on vient de nous citer ici. On dit, elle répondit, bois mon Seigneur. Partant du verset 16, on dit, c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. On nous parle de Rebecca parce que nous connaissons que nous sommes en train de parler de Rebecca, cette jeune fille qui doit accéder au mariage, cette jeune fille qui est le choix ou la rencontre de cette jeune fille avec l'homme de Dieu qui est Eliezer. C'est lui qu'Abraham a envoyé. On a déjà commencé à expliquer, vous savez que nous sommes déjà allés profondément dans ces choses. Je ne vais plus continuer à scruter là-dedans. Nous allons directement passer à la nature de la jeune fille. On a dit que la jeune fille était une fille très belle de figure. Ça, c'est la première notification. La deuxième, on nous dit qu'elle était vierge et aucun homme n'a pu avoir des relations avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Au sujet de la cruche, nous en avons déjà parlé. Et cette remonte, c'est là où nous allons commencer maintenant à parler. La première des choses, je dis qu'elle est vierge. Mais pourquoi cette jeune fille devrait présenter l'attitude de la virginité? Parce que, eu égard à l'écriture, les sacrificateurs qui devraient se marier, ils ne devraient se marier qu'à une vierge. Ou si le sacrificateur n'a pas une vierge pour se marier, ces sacrificateurs devraient chercher une femme qui est veuve. Ces deux aspects sont très importants. Mais je retourne à l'aspect de la fille. Parce qu'on nous dit que la fille était vierge. Pourquoi la fille était-elle vierge? Qu'est-ce que signifie cette virginité par rapport à l'écriture? De nature, une fille vierge, c'est une bénédiction. Si on l'a pour femme, pour se marier. C'est pourquoi j'enseigne toujours aux jeunes filles. Si tu es dans cet état d'innocence, garde-toi. Au lieu d'aller spolier, au lieu d'aller détruire ta nature, garde-toi dans cette nature-là, continue à prier Dieu, continue à craindre Dieu. Si peut-être, n'ayant pas connu le Seigneur, tu as été dans des erreurs, si tu te réponds, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, à ce moment-là, tu commences une nouvelle vie. Et comme tu commences une nouvelle vie, alors change totalement. Tu n'as plus à aller vers les hommes. Et reste dans cette chasteté-là, reste dans cette pureté-là, jusqu'à ce que tu arrives à trouver un homme qui te prendra en mariage pour que tu restes avec cet homme. C'est en ceci, je voudrais dire ceci. Ce n'est pas bon pour toi, une jeune fille, qui a été appelée par Dieu. Tu viens dans le Seigneur, mais tu continues à gratter ailleurs. Tu continues à faire des bêtises ailleurs. Tu sors avec des hommes comme tu veux, mais dans ta finalité, tu veux un bon mari. Tu veux un mari qui craint Dieu. Sachez très bien que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, ne peut pas donner quelque chose, permettez-moi le terme de pourri, à une personne qui les craint, à une personne qui les cherche. Parce qu'une personne qui cherche Dieu et qui continue à l'invoquer, il faut que la vie qu'il doit mener soit avec une femme qui est dans la pureté. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul maître. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Cet état de virginité, c'est l'état de la restauration. Parce que ici, quand on parle de restauration, quelque chose qui a été abîmé hier, et qu'on a besoin que la chose reprenne l'aspect initial, on appelle restauration. Ce qui se font
qui sont dans les bâtiments, ils savent. Ceux qui utilisent peut-être, je ne sais pas moi, la poterie, qui sont dans la poterie ou dans d'autres choses, ils savent qu'il y a un certain moment, on peut restaurer quelque chose. Même les véhicules, on le restaure. C'est un vieux, il a fait 100 ans, mais à un certain moment, on veut reprendre ces véhicules-là pour les remettre sur la route. On dit, on a besoin de les restaurer. On prend le véhicule, on les refait. On amène de nouvelles pièces dedans et puis on lui donne un autre aspect, une belle couleur et le véhicule reprend sa place. C'est ce que Dieu fait. Une personne qui a abusé dans le monde, qui a été dans toutes sortes de bêtises dans le monde, quand la personne vient devant Dieu, qu'est-ce que le Seigneur fait de la personne? Il prend la personne, il la restaure. Il lui donne de nouvelles choses. C'est pourquoi l'Écriture dit que ceux-là qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures. Ça veut dire que quand on vient en Christ, on est restauré. Le Seigneur nous prend et puis il nous refait. Tout d'abord en pardonnant nos péchés, en effaçant nos iniquités et en deuxième position, il nous donne une position sainte, une position d'une personne qui est agréable devant lui, le Seigneur. Est-ce qu'il y a un saint qui comprend? Ça veut dire qu'on doit commencer maintenant à vivre dans la pureté et dans la régénération. Donc, on change d'état. On a quitté un état de péché. Il parle de nous, l'Église. Ça veut dire que le Seigneur est venu pour restaurer l'Église. Il est venu pour restaurer un frère. Il est venu pour restaurer une sœur. Une personne qui a été dans le péché, mais quand il vient dans le Seigneur, la personne s'attache à Dieu et s'éloigne du mal, la personne devient une nouvelle vierge. Une personne qui, on a effacé ce péché, on a effacé ses iniquités, on a effacé toutes ses bêtises et il devient propre. C'est comme une feuille sur laquelle on a écrit avec un crayon à papier. À un certain moment, la personne se voit qu'il n'a plus de papier. Il se dit, j'ai besoin d'utiliser ces papiers. Qu'est-ce que la personne fera? Il prendra le papier en question. Il va chercher sa gomme. Il va poser dessus. Et il va passer de ligne en ligne. Et la feuille devient vierge. Et on peut encore réutiliser cette feuille-là. Amen. La vie, quand on est dans le monde, c'est comme ces papiers-là qu'on écrit avec du crayon. Donc, on est en train de faire des choses, mais ces choses-là ne sont pas propres. C'est comme des calculs que tu aurais fait sur un papier, mais ces calculs-là sont faux. À un certain moment, tu as besoin de faire des choses justes. Et pour le faire, tu as droit de passer l'effaceur. Pour écrire maintenant des choses qui seront meilleures et qui seront présentées devant les professeurs. Notre professeur, c'est le Seigneur. Il nous attend avec des choses qui seront bonnes. Alors, pour ce faire, il a besoin que nous soyons régénérés, que nous soyons refaits, que nous devenions à cet état-là de la virginité, afin que, quand nous allons nous présenter devant lui, comme un papier qu'on a écrit, avec des bons écrits, nous puissions hériter le royaume. Amen. Ce qui fait que tu dois te régénérer. Tu dois changer. Quand on vient dans le Seigneur, on ne vient pas blaguer, on parle d'une femme. Je suis en train de parler de la femme. Et cette femme, la Bible dit qu'elle a gardé la virginité. Mais plusieurs aujourd'hui viennent dans le Seigneur, au lieu de prendre cette virginité en question, en considération. Mais ils continuent à froisser ailleurs. Ils continuent à faire des bêtises ailleurs. Ici, ce sont des chrétiennes, ici, ce sont des chrétiens, mais ailleurs, ce sont des païens bien confirmés. Leur vie, c'est autre chose que ce qu'on appelle la chrétienté. Alors là, on ne sera pas digne. Et quand on n'est pas digne, on n'hérite pas. Voilà. Donc, nous parlons de la femme. Pourquoi? Parce que 1 Pierre 1, verset 23, nous dit ceci. Que nous avons été régénérés, non pas par des choses corruptibles, des choses passagères de ce monde, mais nous avons été régénérés par une parole. Cette parole qui est sainte, une parole incorruptible. Cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole vient nous régénérer. La parole vient nous donner une restauration. La parole vient changer notre nature. J'étais dans le péché hier, je faisais telle ou telle chose hier, mais quand je viens en Christ, je me dis que je suis une femme. J'ai besoin d'être restauré et le Seigneur refait là ce qui est de bon amour. Parce que la restauration, on a besoin qu'elle soit à l'intérieur. On peut bien restaurer la maison à l'extérieur, on entre à l'intérieur, il n'y a que de la foutaise, il y a de la saleté. C'est inutile. Pourquoi on aurait restauré dehors et l'intérieur est sale? Ça n'a pas son importance. On vit à l'intérieur. C'est qu'on dira que réellement notre maison a été restaurée si l'intérieur est propre. Alléluia. C'est pourquoi la virginité, c'est un signe intérieur. Ce n'est pas un signe extérieur. On peut regarder une femme, on ne sait pas ce qu'elle est. Une femme peut vous dire, moi, dans ma vie, je n'ai jamais connu d'homme. Mais peut-être en voyant, c'est la personne de la centaine.
On peut compter les hommes qui sont passés là. Même elle-même, tu lui poses la question, mais tu es parti avec combien d'hommes? Dit, ah, mais si j'ai fait les calculs, je ne sais même plus. Hein. Ah, tu poses à un homme la question, il dit, mais moi, je ne sais pas. J'ai commencé avec tel, avec tel, mais après, les autres là, je les oublie. Donc, c'est une litanie, c'est une continuité des choses. Mais ce que le Seigneur veut, c'est quoi? Ce n'est pas te condamner. Il veut que toi, tu viennes. Et tel que tu viens là, que tu commences une nouvelle vie. Maintenant, quand tu commences la nouvelle vie, tu es censé de ne plus retourner dans l'ancienne. Alléluia. Ne retourne plus dans l'ancienne. Commence une nouvelle vie pour attendre maintenant des choses meilleures avec Dieu. Je parle maintenant du deuxième aspect. L'aspect extérieur, qui est la beauté. J'ai parlé de l'aspect intérieur, qui est la virginité. Je vais parler de l'aspect extérieur, qui est la beauté. On a dit que la fille était belle, parce que la beauté est extérieure. Elle apparaît, on la voit. On peut dire, ça c'est une belle fille. Vraiment, à voir, il n'y a rien à dire. C'est une jolie fille. Mais que signifie la beauté pour Dieu? La beauté pour Dieu, ce n'est pas cette beauté-là que toi tu es en train de traîner, mon frère. Ce n'est pas cette beauté-là qui te rend orgueilleux. Ce n'est pas cette beauté-là qui te rend orgueilleuse, ma soeur. Parce que quand les gens te voient, quand tu regardes les gens, tu dis, comme je le dis toujours, ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas un problème. Le niveau n'est pas là. Parce que je te dirais très bien que ça, c'est une partie de la pourriture. Ce que tu vois là, ce qui se présente là, c'est une enveloppe qui n'a pas toute son importance. L'important, c'est la virginité qui est à l'intérieur. L'important, c'est la lettre qui est à l'intérieur. Donc, entre la beauté et ainsi que la virginité, c'est que tu dois avoir des préférences. C'est la virginité. Parce que c'est celle qui doit être présentée devant. Alléluia. C'est que l'une est enveloppe, l'autre est la lettre. Est-ce que tu comprends ça? Parce que tu es deux tel que tu es là. Oui, nous sommes une tripartite, mais en réalité, nous sommes deux. Parce qu'il y a une partie qui est spirituelle, il y a une autre partie qui est physique. La partie physique, c'est l'enveloppe qui est visible. C'est qu'on peut voir. Mais il y a une partie qui est à l'intérieur. C'est cette beauté-là dont je parle. Cette virginité-là à l'intérieur. C'est ce changement intérieur qui doit être présenté devant le Seigneur. Parce que devant un homme, on n'a même pas seulement la beauté. Tu peux amener la beauté, mais à l'intérieur, tu es gangréné de beaucoup de choses. Tu es tellement mauvaise à l'intérieur que tu verras un homme chasser une belle femme. Tu te dis, oh mais non, c'est séparé avec cette femme, non, c'est une jolie. Toi, tu vas te dire, ah, non, moi, je peux récupérer cette femme-là. Parce que j'ai vu que lui, il ne sait pas prendre soin de cette beauté-là. Diogo dit, ça va encore, oui. On comprend, on comprend. Ça fait quand les chasseurs, on voit. Chasser, il leur arrive de manger du manioc. Mais ils peuvent vous déposer une cossette de manioc en passant. Il s'en va. Toi, tu trouveras. Tu diras, ça c'est le meilleur. Pourquoi on a laissé cette partie-là de manioc? Tu récupères. Or, en réalité, lui, c'est que quand il mangeait, avant il bololait. Est-ce qu'il y a ça qui comprend? Alléluia. C'est pourquoi on ne ramasse pas pour ramasser. Il faut que tu saches en réalité le pourquoi. Pourquoi on a laissé. Et je vais retourner là pour que tu comprennes. Que nous puissions comprendre que ce n'est pas cette beauté-là extérieure. Mais ce que Dieu veut, c'est la beauté intérieure. Ce qui est en nous, là, c'est ce que Dieu veut que cela puisse se présenter. C'est pourquoi tu verras une femme. Quelqu'un peut dire, elle est laide. Ah non, moi je dis, d'ailleurs, ces gens-là, des fois, moi je ne peux même pas prendre. Parce que moi j'aime bien le bel, moi j'aime bien le choco frappant, moi j'aime bien les ceci, j'aime bien les teints clairs. C'est bien. Mais qu'à l'intérieur, c'est ce qu'il y a. Parce qu'on a besoin, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Même si la coque extérieure n'est pas très bonne. Mais sur une voiture montée, les hommes à l'âme, ça passe. Alléluia. Amen. Ce qui est plus important, c'est l'intérieur. Parce que cet intérieur-là, c'est ce qui sera présenté. Quand l'intérieur est bon, et que c'est une femme de bon caractère, c'est un homme de bon caractère, on se dira qu'il dise tout ce qui concerne sa beauté. Moi, ça ne me concerne pas. Mais moi, j'ai trouvé une femme. Ça, c'est une perle rare. Moi, j'ai trouvé un homme. C'est une perle rare pour moi. J'ai trouvé un homme qui est beau pour moi. Et cette beauté-là, ce n'est pas seulement l'extérieur.
C'est pourquoi ne te fie pas à l'extérieur. Amen. Fie-toi plus à l'intérieur, parce que l'intérieur est meilleur plutôt que l'extérieur. La beauté, comme je le dis là, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Quand tu liras Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit ceci que, essayez un peu de lire, essayez de lire. Je vais bien prendre les paroles qui sont écrites là-dedans. Lisez. Éphésiens chapitre 2, verset 10. On parle du signe extérieur. Éphésiens chapitre 2, verset 10, venu au nom de Jésus. Amen. Car nous sommes son ouvrage, Car nous sommes son ouvrage. ayant été créés en Jésus-Christ Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. afin que nous les pratiquions. On nous parle de bonnes œuvres, afin que nous puissions le pratiquer. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc, en Jésus, nous sommes créés. En Jésus, nous avons été créés. Le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes créés. Nous sommes recréés. Maintenant, dans cette récréation, où Dieu nous recrée en Jésus-Christ, il a refait de nous des êtres. Ces êtres-là doivent pratiquer les bonnes œuvres. Or, ces bonnes œuvres, tu connais l'ensemble de toutes les bonnes œuvres. Autant que tu fais de bonnes œuvres, la Bible dit ceci que heureux le mort qui meurt en Christ. Pourquoi? Parce que leurs bonnes œuvres le suivent. Ça veut dire que si tu prépares, tu fais de bonnes œuvres sur la terre. En réalité, ce n'est pas cette beauté-là que tu présenteras devant le mal. Ce n'est pas cette beauté-là que tu présenteras devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu présenteras les bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres constituent un habit pour toi. Alléluia. Tu auras porté une robe qui sera constituée de tes bonnes œuvres. Tu te présenteras devant le mari. Tout d'abord, le mari verra la beauté extérieure. Cette beauté extérieure, ce sont des œuvres que tu auras présentées devant le Seigneur Jésus. Parce qu'on parle d'Isaac. Nous savons que Isaac représente le Seigneur Jésus-Christ. Comme disait Isaac, c'est le mari. Quand tu dois arriver, toi, femme, Rebecca, celle qui a été comblée, celle qui a tout trouvé, car parce que nous, en Christ, nous avons tout trouvé, nous avons tout hérité de Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers en Jésus-Christ, ayant reçu la parole de Dieu, nous avançons devant le Seigneur. Parce qu'il est bien dit dans l'Écriture que nous nous préparons pour rencontrer le Seigneur. Le jour où nous rencontrons le Seigneur, il a besoin de nous voir tout d'abord avec la beauté. Amen. Parce que nous nous présenterons devant lui. Il nous voit avec la beauté. La beauté, ce sont ses bonnes œuvres. Et la deuxième des choses, il va nous exiger la virginité. Cette virginité, je vous l'explique. Est-ce qu'il y a un seul qui a compris? Amen. Ces aspects-là sont très importants pour la femme. Cette femme qui est en train de se préparer pour hériter. Et la Bible dit ceci. Elle est descendue à la source, remplit sa cruche et remonta. Or, c'est des choses, on en a déjà expliqué. La cruche, on l'a expliqué très profondément. On a bien compris. On est passé pour vous dire maintenant qu'elle est remontée. La fille est remontée. Elle a quitté le lieu où elle est allée puiser. Elle commençait à remonter. Mais en remontant, il y a deux choses. La première des choses, c'est ce que je vous ai dit le dimanche passé. Il fallait que cet homme demande à Dieu des signes. Les signes étaient que je vais demander à une fille. Quand je verrai des filles descendre, la fille à qui je m'adresserai, je dirai donne-moi à boire. Et qui dira, je ne te donnerai pas seulement à toi à boire, mais je donnerai aussi à tes chameaux. Que cette fille-là soit la fille que tu as destinée pour Isaac. Et cet homme attendait que la prière s'accomplisse. Quand il a vu la fille descendre, il a senti la chose monter en lui. Il veut bien se dire que j'attends que cette fille-là passe. Je vais attendre une deuxième ou une troisième fille. Mais dès la première, donc la Bible dit qu'il n'a même pas fini de faire sa prière. Il a vu une femme descendre. Automatiquement, son cœur a battu. Le cœur a dit, c'est la fille en question. Et puis,
automatiquement, dès que la fille a puisé, que la fille commençait à remonter, il s'est présenté. Il a présenté sa doléance ou sa requête à la fille. Il a dit à la fille, peux-tu me donner à boire? Et la fille dit que Rebecca a répondu de la même manière que lui avait fait sa prière. Il a dit, écoutez, je te donnerai pas seulement à toi à boire, mais je donnerai aussi à tes chameaux. Et automatiquement, Rebecca commença à donner l'eau à Élisée. En attendant, elle pense que dès que je finis, je vais directement entamer avec les chameaux. C'est ce qui a été fait. Maintenant, ici, le signe s'est accompli. Je dis qu'à tout moment de ta vie, quand tu es en train de marcher, il y a des choses qui peuvent aller coussi-coussa. Il y a des choses qui ne peuvent pas aller dans la droiture. Il y a des choses, parfois, ça donne pas bonne apparence. Mais il faut que tu sois un homme, que tu sois une femme, qui reconnaît qu'il y a un Dieu qui m'a appelé. Comme tu reconnais qu'il y a un Dieu qui t'a appelé, notre Dieu travaille aussi avec des signes. Notre Dieu ne travaille pas seulement dans des visions, des songes, mais Dieu travaille aussi avec des signes. Comme Dieu travaille avec des signes, il a fait avec plusieurs dans la Bible, ce que je vais demander à Dieu parfois, que le Seigneur me confirme, qu'il me donne un signe. Est-ce que ce que je suis en train de vivre là, ou ce que je suis en train de penser, ou ce que je suis en train de voir devant moi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, Seigneur, fais ceci pour moi. J'avais parlé de Gédéon qui a demandé des signes. Ça va? On ne va plus y entrer dedans. Mais retournons maintenant à comprendre que cette Rebecca donne l'eau à l'homme de Dieu. Et puis, ce n'est pas fini. Elle est en train d'attendre. Vous verrez quand on va descendre qu'elle donnera aussi à tous les 10 chameaux. Quel grand travail. Parce que les chameaux ne boivent pas comme l'homme. Les chameaux ont des réserves à son intérieur. Quand un chameau boit, il boit sérieusement et puis il réserve l'eau. Jusqu'au point où il peut faire autant de kilomètres, juste seulement ce taux-là va revenir et il va reboire pour que ce taux-là puisse assouvir sa soif. Et les chameaux est comme ça. Maintenant, les chameaux qui boivent beaucoup, Rebecca commence tout d'abord à donner au serviteur et quand elle finit de donner l'eau au serviteur, elle attaque plutôt avec les chameaux et a fait boire tous les chameaux. C'est une femme, Rebecca. Cette Rebecca qui symbolise l'Église aujourd'hui. Est-ce que réellement Rebecca c'est une femme? L'homme là s'appelle la femme samaritaine. La femme samaritaine n'a pas compris que devant un homme, on avait besoin de donner l'eau. Amen. 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 Jésus est serviteur ici, comme Élisée. Parce que quand le Père lui a demandé au ciel, qui ira pour nous? Alléluia. Il a dit, mais voici. Donc il a accepté d'aller au service, n'est-ce pas? Jésus descend comme serviteur. Il est dans le travail. Comme Rebecca, Jésus revient maintenant au puits. Et Jésus rencontre une femme au puits. À cette femme-là, Jésus dit ceci. Peux-tu me donner à boire? Mais la femme répond à Jésus que vous et nous, il n'y a pas d'entente. Et ce n'est pas le cas pour Rebecca. Donc il y a deux femmes. Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a deux femmes. Il y a Israël et il y a l'Église. Israël n'a pas compris. Alléluia. Amen. Que celui qui était là, Amen. c'est lui qui avait la source. Amen. 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 C'est pourquoi ils l'ont rejeté. C'est pourquoi ils l'ont amené à la croix. Elle n'a pas compris. Mais il fallait qu'il y ait quelque part une dame. Cette dame-là s'appelle, c'est la jeune fille en question. Or, Rebecca est jeune fille, mais de l'autre côté, c'est une maman. Profondeur. Alléluia. Amen. 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 Les mamans et les jeunes filles ne puissent pas à la même heure. Amen. Amen. Il y a les ouvriers de la première heure. Il y a les ouvriers de la dernière heure. Or, les filles, leur travail c'est le soir. L'église, c'est au temps du soir. Mais là, le Seigneur venait d'arriver. Il parle à une femme. Mais la femme n'a pas compris. Et la femme s'est dit. Et il n'y a pas d'entente entre vous et nous. La femme n'a pas compris
ce qui venait d'arriver. Il fallait qu'elle comprenne en dernière minute pour demander maintenant à Jésus. Alléluia. Parce que Jésus lui a dit que je te donnais les sources d'eau vive. Alléluia. Cela veut dire que Israël n'a pas compris au premier moment. C'est pourquoi il a été rejeté. Mais quand l'Église n'est plus, Israël comprend. Amen, 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 amen. L'Écriture dit qu'ils verront celui qu'ils avaient crucifié. Alléluia. Amen. Ils comprendront quand l'Église sera déjà enlevée. Oh, la fille a compris la chose une seule fois. Quand on lui a parlé, donne-moi de l'eau. La fille s'est empressée pour prendre l'eau et donner à cet homme. Et cet homme a pu boire. Quand l'homme a bu, c'est alors que l'homme sortira la parole. Parce que si on ne boit pas, on ne peut pas se faire sortir la parole. Amen, amen, amen. Même là, quand la femme samaritaine a compris, quand elle a compris maintenant qui est le Seigneur, c'est alors que le Seigneur a commencé à lui donner de l'eau. Ça va? Il faut que les serviteurs commencent par boire. Pour qu'après avoir bu, les serviteurs puissent te donner de l'eau. Il y a un saint qui comprend. Amen, amen. La femme, Rebecca a donné l'eau à Élisée. Élisée a pu boire l'eau. Après qu'Élisée a pu bu l'eau, maintenant Élisée va donner la nouvelle qu'il avait en lui. La nouvelle ne peut sortir avant que l'eau ne soit bue. C'est pourquoi même le Seigneur, lui-même, quand il entend parler de Sodome et Gomorrhe, il sait ce qui se passe à Sodome et Gomorre. Il ne révèle pas les secrets. Il descend sur la terre. Il marche avec les anges qui étaient avec lui. Pendant qu'il est en train de marcher, tant que le Seigneur n'a pas mangé, le Seigneur ne soit pas les secrets. Il faut que ça sorte de toi, que ça vienne vers Dieu, pour que Dieu parle. Amen. Est-ce qu'il y a un saint qui comprend? Amen. Ça doit sortir de chez toi, pour venir vers Dieu. Et que Dieu maintenant agrée et que Dieu parle. C'est comme ça que quand vous verrez la veuve de Sarepta en train de souffrir, il y a famine, il y a un problème. Les gens mangent difficilement en ce temps-là. La nourriture, il n'y en a plus. Maintenant, il y a une sécheresse. Et la femme samaritaine, et plutôt cette femme, cette veuve de Sarepta, n'a qu'une poignée de farine. Et un peu d'huile. Elle reste chez elle. Elle est en train de penser que la provision est en train de finir. Pendant qu'elle pense, la provision est en train de partir, il voit un homme qui se présente. Le serviteur de Dieu se présente devant la veuve de Sarepta et dit, femme, apporte-moi à manger. On dit, écoute, monsieur. Écoute. Oui, tu es serviteur de Dieu, je ne le refuse pas. Mais il y a un problème ici. Tout le monde sait que nous sommes dans le temps de la sécheresse. Il n'y a pas à manger. Nous, là, je suis veuve. J'ai un enfant. Donc, ce qui nous reste là, nous n'avons qu'une poignée de farine avec un peu d'huile. Nous allons faire notre gâteau. Quand nous aurons fait le gâteau, moi et mon fils, nous allons manger. Après avoir mangé, ce serait fini. Donc, c'est ce qui nous reste là, qui va finir enfin. L'homme de Dieu le coupe bien. Mais après avoir parlé à l'homme de Dieu lui répond. Il lui dit d'abord, moi, toi va tout d'abord faire ça. Et à ben ça, moi, je vais manger. Quand moi, j'aurai mangé, ainsi dit l'Éternel, les choses, la farine ne finira pas, lui ne finira pas chez toi. Aujourd'hui, serviteur à l'Okoso, serviteur à Moté Mamabe. On dirait qu'il n'a pas un bon cœur, ce serviteur-là, c'est un voleur. Lui, il vient chez les gens, tout d'abord, il veut manger. Moi, je lui dis que j'ai prêt à manger, mais lui, il veut qu'on puisse tout d'abord les servir. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Tu viens chez les gens, tu commences à exiger tout d'abord que tu manges. Tu vas manger quoi? Parce qu'il ne reste qu'une petite poignée. Nous allons manger, mais toi, tu veux qu'on te donne à toi tout d'abord. Et ça n'existe pas. On va parler. Mais la femme a compris que dans une parole que fait sortir un serviteur de Dieu, il y a des choses qui suivent derrière. C'est pourquoi l'Écriture dit, ayez confiance en Dieu. Vous serez affermis. Mais la confiance à ses serviteurs vous amène à quoi? À la réussite.
Les hommes de Dieu parlent. Aujourd'hui, comme hier, beaucoup de gens prennent des paroles pour des aventures. C'est pourquoi on ridiculise, on minimise les hommes de Dieu. On a la force, on a le temps. Il y a un vent d'appel autour de parler du mal d'un serviteur de Dieu. Or, l'Écriture dit, on ne parlera pas du mal de mon serviteur. Ce n'est pas toi qui as appelé ce serviteur-là. Tu ne connais pas là où il a reçu la paix. Il y a un Dieu avec lui. Il y a des paroles d'alliance derrière cet homme. Fais attention. La Bible dit que la femme a regardé. La femme a dit, ok, j'ai entendu ce que les serviteurs de Dieu viennent de me dire. Mais ce que je ferai, c'est de prendre maintenant. Il a dit que je fasse tout d'abord les gâteaux pour lui et que lui mange. Et la femme est allée faire les gâteaux. Il a fini de faire. Là, dans son cœur, il peut bien se dire, ok, là maintenant, je vais de faire les gâteaux. C'est ce qu'on m'a dit, oui, c'est la mité. Donc, si ça, je ne vois pas l'huile dont il vient de me parler là, je crois qu'il est au Kangamata là-bas. Parce que nous allons souffrir maintenant. Mais que je prenne tout d'abord au sérieux ce que lui a dit. Il a commencé par faire ce que l'homme de Dieu a dit. Elle a fini. Elle a amené les gâteaux devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a mangé. Les gâteaux, il a fini de manger. Il a bu l'eau comme il fallait qu'il puisse boire l'eau. Mais il y a des choses qui ont commencé maintenant à se faire. Dans la maison de cette femme, la farine germait dans la petite boîte, ainsi que l'huile continuait à germer. Chaque jour, la femme venait, elle faisait son gâteau et mangeait avec son fils. Et puis, les jours continuaient. Chaque jour, quand elle venait, il y avait encore la farine, il y avait encore l'huile. Et la farine et l'huile continueront jusqu'à ce que la sécheresse finisse. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la farine? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la farine? Nous avons une poignée de farine et nous avons l'huile. Alléluia. Parce que le mari est mort. Vous avez compris que le mari est mort. Hein? Amen. Il nous a laissé la farine et l'huile. C'est pourquoi la farine et l'huile ne finiront pas. Amen. Alléluia. Amen. Tant qu'il y a la sécheresse, la farine et l'huile ne finiront pas. Jusqu'à ce que l'abondance revienne. L'abondance va revenir quand? Parce que nous avons la farine. Or, la farine, c'est la parole qui nous a laissé. L'huile, c'est l'esprit qui accompagne la parole. Or, là où il y a la parole et l'esprit, Jésus-Christ il est Seigneur. C'est pourquoi nous vivons encore. Malgré la sécheresse qu'il y a dans le monde, nous avons encore la farine. Parce qu'il nous a laissé la farine. Nous avons la farine avec nous et l'huile est avec nous. Pendant ce temps ici, où le monde est dans la sécheresse, le monde est dans la souffrance, le monde est dans des problèmes, nous continuons à manger. Parce qu'un jour, l'abondance va revenir. Mais l'abondance reviendra quand? C'est quand le mari nous prendra avec lui. C'est alors que lui, la farine, c'est seront. Parce que si on entre dans la terre promise, la main doit cesser. Or, nous avons une terre promise. Alléluia. Amen. Quand nous serons entrés, nous tata ensemble, alléluia. Amen. La parole que les gens sont en train de jouer avec aujourd'hui, elle ne sera pas. Amen. Je vais te dire une chose. Qu'aujourd'hui, là, étant église, étant un enfant de Dieu, prends la parole de Dieu au sérieux. Parce que les temps difficiles vont venir. Moi, je veux que tu comprennes que les temps difficiles vont venir. Mais il faut que tu saches ceci. Étant une église, étant la femme qui appartient à Jésus, tu dois t'empresser à savoir servir les hommes de Dieu. Tu dois t'empresser à savoir servir l'église du Seigneur. Parce qu'en premier, Dieu dit ceci, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mais ce qui est le contraire aujourd'hui, au lieu d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, nous aimons plus le monde. Nous sommes plus associés aux choses terrestres, aux choses passagères, que de s'associer plus aux choses qui sont spirituelles et les choses qui vont nous amener plus loin. La chair finira, ma soeur. Écoute-moi te dire ceci. Tu vois cette chair que tu portes là.
avec toute sa beauté. Il y a des gens un jour qui vont venir et qui vont porter cette chair-là et déposer dans une tombe. Ces jours-là, malgré la belle photo qu'on va présenter devant les gens, les gens vont regarder la photo, ils auront pitié. Les larmes vont continuer à couler. Ah non, vraiment. Mais pendant qu'ils ont les larmes qui coulent, pourquoi ils ne peuvent pas te garder? Tu vois que c'est une pitié qui n'est pas réellement pitié. Qui a déjà compris ça? Je crois jusqu'ici tu n'as jamais compris. Hein? On t'emmène par des gens comme ça. Et les gens sont en train de pleurer. Pitié. Oh vraiment, quelle belle femme. Vraiment, c'était la mère de mes enfants. Mais même celui qui est en train de dire la mère de mes enfants, ou qui est en train de dire oui, c'est mon bonhomme, vraiment, vraiment il était beau. Ah, mon homme, je l'aimais. Elle ne dira pas arrêtez, ne mettez pas là-dedans. On amène tout doucement. Les gens sont en train de pleurer. Ils ont mal, mais la leur pitié là t'amène jusqu'au point où ils te mettent dedans un tout. Mais ne me déposez pas là-bas si vous avez pitié de moi. Vous pleurez. Vous avez pitié de moi, non? Mais pourquoi vous allez me mettre là-bas? Vous allez me laisser, non? Non, ne me laissez pas, que je reste avec vous à la maison. Si on t'amène à la maison, et toi, et celui qu'ils ont amené, ils vont en prison. Parce qu'ils n'ont plus le droit. Donc leur pitié là, servira à rien. C'est juste pour aller te déposer dans un trou. Mais est-ce que tu peux comprendre que moi, tel que je suis là, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur me connaît, au lieu de passer mon temps inutilement, il faut que je serve le Seigneur. Amen. Quel service toi tu donnes au Seigneur? Tu préfères bien ton travail. Tu préfères bien tout ce qui te donne la joie. Tu préfères bien d'aller dans un bar. Tu préfères bien d'aller dans tes choses, ce qui te plaît, que de donner une raison pour servir le Seigneur. Tu prends plus de temps pour ce qui te sert peu, pour ce qui est passager, mais pas pour ce qui est éternel. Je te rappelle une chose. Vous savez, aujourd'hui, dans des églises, je travaille avec le Seigneur. C'est ma 30e année dans les pastorats. Donc là, c'est ma 30e année. Mais à ce que j'ai vu, pendant que j'ai marché avec Dieu, avec tout ce que j'ai expérimenté tout autour de moi, j'étais encore très jeune, je vous dis toujours, très jeune. Je n'avais pas d'enfants, les enfants sont là aujourd'hui, mais je n'avais pas d'enfants. J'étais consacré, je n'avais pas de femme. J'étais seul. Et j'ai servi le Seigneur. Je les ai eus tous tels qu'ils sont là, dans le Seigneur. Je me suis marié dans le Seigneur, j'ai eu des enfants qui ont grandi là, dans le Seigneur. Écoutez-moi vous dire ceci. Pendant cette marche avec Dieu, il y a des choses que j'ai pu noter. Il y a des choses que j'ai pu comprendre. Et les gens qui ont des sérieux problèmes dans leur vie, ce sont ces gens-là qui négligent plus. Comment se fait-il? Tu es dans une famille. Tu connais les problèmes qui sont dans votre famille. Tu sais ce que vit ta maman. Tu sais que vit ton père. Tu sais que tout ce qu'ont vécu tes ancêtres. Tu sais que tel que moi je suis là, je suis une fille à problème. Et toi-même tu le sais que tel que je suis là, je suis un enfant, un garçon à problème. Si réellement si tout ce qui est arrivé à mes parents m'arrivait, je sais que je serais malheureux. Mais tu vois que tous ces problèmes-là qui descendent sont dans ton corps. Mais pour te mettre à la prière, c'est là où il y a un problème. Quand on appelle à la prière, toi tu blagues. Mais tu es le premier à aller manger. Il dit, on nous dérange trop dans cette église, dans cette église-là. Aujourd'hui, il y a jeunes. Mais pourquoi on nous amène dans beaucoup de jeûnes, dans beaucoup de prières? Sans que tu le saches que, sans le jeûne et la prière, il y a des esprits qui ne partent pas. Pour que Dieu vienne et vienne t'assister, parce que tu as des problèmes dans ta famille. Toi, c'est le temps de jouer. Pour toi, c'est le temps d'aller passer du temps au travail. C'est le temps d'aller passer du temps de gauche à droite. Pendant qu'on appelle à la prière, pendant qu'on te cherche, qu'on te dit que tu as des problèmes, toi, tu dois prier, tu dois chercher Dieu. Toi, tu vas t'aventurer. Continue à t'aventurer. Continue. Tu vivras ce que ta maman a vécu dans sa vie. Et tu vas pleurer. Tu vivras ce que ton papa a vécu. Et tu vas pleurer. Tu te diras, on allait à l'église. Mais pourquoi les choses n'ont pas changé? Est-ce que toi, tu avais voulu que les choses changent? Parce que je t'ai dit que ça doit commencer par toi, vers Dieu, pour que Dieu fasse. Ça va? Ça veut dire qu'il te faut une volonté. Tu te donnes à Dieu avec toute ta volonté
pour qu'au travers maintenant de cette volonté que tu as là, les hommes de Dieu aussi se décident de dire, voilà, pour cette personne ici, on a besoin d'autant de jours de jeûne pour que nous puissions prier et que cette personne lui soit délivrée. J'en ai vu, moi, tu appelles quelqu'un à la prière, c'est pour la personne, tu tiens 3 jours de jeûne et de prière, mais la personne fuit. Moi, j'en ai vécu. Moi, je peux prier pour mes problèmes. Mais c'est toi qui as des difficultés. Tu viens, tu as des difficultés, tu me laisses gêner. Et puis, aucune. Mais tu es plus qu'un aventurier. Et la deuxième fois, tu vas venir. Papa, j'ai besoin. Non, bon, mon côté. J'ai toujours eu un grand cœur. Je me suis dit que quelque part, il faut que je commence à changer. Oui. Parce que comment vous savez que moi, je reste plongé dans la prière, je reste dans le jeûne. Je dois partir pour toi. Mais toi, chez toi, à la maison, tu manges. Et puis, j'appelle à l'intercession, tu fuis l'intercession. Que Dieu me donne la force, qu'un jour j'appelle aux jeunes, quand toi tu viens, moi j'amène l'hamburger. Je viens avec ça, je m'assieds quelque part. Je dis, c'est prier, Dieu, frère, prier, moi je suis en train de manger. Et prendre du coca, comme ça, ça va te faire du bien. Comment on ne peut pas être sérieux jusqu'à ce point-là? Comment on ne peut pas être sérieux jusqu'à ce point-là? C'est toi qui as des problèmes. Moi, je vais m'engager pour que je prie avec toi, que je jeûne pour toi, que je prie pour toi. Mais toi, de ton côté, tu prends le large, tu es en train de faire des bêtises et tu me laisses en train de jeûner, de prier. La fois prochaine, tu m'attends encore pour prier. J'ai vu beaucoup de choses aujourd'hui. Jusque-là, j'en ai vu aujourd'hui beaucoup. J'ai vu tout ce temps ici que je passais dans... J'ai vu des choses et des choses. Très compliquées. C'est toi qui souffres. C'est toi qui as le problème. C'est toi qui as les difficultés. Mais tu ne veux pas prier. Et comme tu ne veux pas prier, tu dis, ah, nous allons à l'église. Un jour, tu vas te fatiguer, tu vas fouiller. Ce ne serait pas notre faute à nous. Au là, sans que tu aies reçu ce que tu attends là. Tu vas grandir jusqu'à ce que tu ne te maries pas. Tu vas te dire, j'arrive à 36 ans, à 50 ans, comment moi j'arrive jusqu'à... Mais si tu as des problèmes, tu sais que tu as des problèmes. Quand est-ce que tu as cherché Dieu? Quand tu as cherché Dieu? On a besoin d'une femme qui comprend qu'on doit s'empresser à donner à l'homme de Dieu l'eau qu'il faut pour que, en retour, l'homme de Dieu sort la parole. Qui a compris ce mouvement? Amen. Qui a compris ce mouvement? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.